Entraînement. Donc sur entraînement, voilà, vous avez plusieurs modes. Entraînement, vous avez isotonique with, ça veut dire avec inertie. Isotonique NIT, ça veut dire sans inertie. D'accord? Donc on a dit l'inertie, c'est quand je pousse contre quelque chose, je mets beaucoup de force au départ, et à la fin, c'est la vitesse qui m'emporte du fait que je n'ai pas la même force au début et à la fin. D'accord? Donc on peut garder cette inertie au départ, comme si on était... Il y en a qui ont des chaises à quadriceps chez eux? Oui. Donc quand on pousse contre la chaise au quadriceps, hein, voilà, on pousse au départ et on a de la force au départ, mais moins à la fin. Donc ça serait comme si on était sur une chaise à quadriceps. Ah. Ensuite, élastique. Intéressant, l'élastique, c'est comme son nom l'indique, c'est comme si je tirais sur une élastique, c'est-à-dire que je vais avoir une certaine force au début, facile, et plus je vais tirer, plus il y aura de la résistance, comme sur une élastique. C'est-à-dire qu'il y aura un peu de force au départ, plus de force à l'arrivée. Tout dépend de ce qu'on veut travailler. D'accord? Je parlerai de la viscosité après. Isocinétique, donc ça, on en a parlé, vous avez compris, même vitesse tout au long du mouvement. Et alors, pour moi, ce qui est vraiment, entre guillemets, révolutionnaire, c'est ces deux modes. C'est viscosité et charge variable. Donc, viscosité, c'est comme si, pour vous donner une image, si je pousse contre de l'air, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de résistance, quasiment peu. D'accord? Si je pousse contre de l'eau, j'ai plus de résistance. Si je mets la main dans du miel, je vais avoir un peu plus de résistance. Dans du goudron, encore un peu plus. Voilà. C'est ça la viscosité. C'est la résistance au mouvement. D'accord? Qui fait que on ne va pas avoir à développer la même force dans de l'eau ou dans de l'air ou dans du miel. Et ça, il n'y a aucune machine qui peut faire ça, qui peut faire varier la viscosité. Pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Il n'y a personne qui a une balnéo là ici, vous m'avez dit. Non. Si, tu as une balnéo? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais faire tes patients des mouvements dans l'eau par rapport à des patients sur une chaise à quadriceps, par exemple? Ils sont mieux, ils ne sont pas mieux? C'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Parce qu'il y a une résistance, ouais, et puis en plus il y a de la décharge, il y a une certaine portance de l'eau. D'accord? Dans l'air, il n'y a pas ça. Plus la viscosité change, plus l'articulation est portée, moins on a besoin de développer de force. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avec cette machine, je vais pouvoir faire varier la viscosité. Plus je vais augmenter la viscosité, plus je vais augmenter ce que je veux apercevoir, c'est-à-dire le secteur angulaire qui est douloureux et pathologique. On va lui mettre, on a dit, c'était 50 kg, hein, entre 50 et 60 c'était. Donc on va lui mettre, allez, on va pas le faire trop travailler, on va lui mettre 50. On va pas trop le crever quand même. Charge excentrique, on va mettre 10. Je vais laisser à viscosité 1. OK? Pour que le travail soit optimum, il faut que la vitesse de réalisation soit constante. Et pour ça, la machine, elle va analyser la première. Alors souvent, moi ce que j'aime, c'est plutôt sur les deux premières. Je fais ma sauce. Hein. Tac. Ah, là. Elle va analyser la vitesse d'exécution des deux premières et après, ce qu'on veut, c'est on va dire au patient, vous allez faire le mouvement, mais à vitesse semblable tout le long des 10 répètes. Et pour ça, c'est cette bande verte ici. Il faut que tu restes dedans. Si tu es trop rapide, tu vas être au-dessus. Si tu es trop lent, tu vas être en dessous. D'accord? Donc il faut avoir un mouvement voilà, de contrôle assez lent. Ouais, c'est toi qui vas donner ta vitesse. Donc essaie d'avoir une vitesse assez lente au départ. On y va? Vas-y. Voilà.
Voilà, descends pas trop, voilà, super, continue. Après, on va passer quelqu'un d'autre, parce que sinon il va être trop grosse cuisse après. Je vais mettre un ordre. Machine. Très bien. Qu'est-ce qu'on va voir si on analyse? Si on analyse la force, on voit que moi j'ai mis 50 kg, la machine, par contre, elle a analysé qu'il arrivait un peu à pousser plus, elle lui a mis plus. Elle a mis jusqu'à 53,4. D'accord? La vitesse, bon, elle a quand même varié. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse graphique. Donc, on va enlever ça. Je vais garder que la force. Tac, tac. Là, on voit qu'il arrive à développer et à un moment donné, alors c'est bizarre pourquoi on n'aura pas la totalité, je sais pas. Bon. On arrive à un certain plateau, voilà. Comme on a dit, normalement, ça fait une courbe. Mais ce qui peut arriver, c'est on va essayer de le faire. Tu vas essayer de le... Je sais que c'est pas trop ton truc, mais tu vas essayer de simuler. On essaye? Pour voir? C'est-à-dire... Je vais te dire. C'est qu'à un moment donné, tu vas essayer de faire comme si tu lâchais ou tu avais une douleur, tu vois. Tu descends, quand tu vas forcer, tu vas faire... À un moment donné... Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je maintiens la vitesse. Voilà, tu pousses, mais à un moment donné, tu t'arrêtes un petit peu et puis voilà. Ok? On essaye? Attends, voilà. Vas-y. Tu descends. À un moment donné, tu vas dire, hop, voilà, voilà, voilà. Bon, on va pas en faire 10 000, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on voit donc sur la force? Là, c'est que, bon, on le voit pas très bien, c'est dommage, ça marche pas trop bien. Bon, on le voit un petit peu ici, à un moment donné, voilà, il y a des saccades, il n'arrive pas à pousser, quoi. D'accord? Donc là, on va voir qu'à un moment, un secteur angulaire difficile. Si j'augmente la viscosité, si je mets 6 par exemple, par contre, on va peut-être mettre un peu moins. Tac. Sur la dernière répète. Donc pareil, tu vas essayer de faire de manière à ce qu'à un moment donné, ce soit un petit peu douloureux. D'accord? Quitte à même un petit peu lâcher, tu vois. Ça amplifie le phénomène. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais je sais que tu peux le faire. Allez, parti. Attends. Petit coup de tambour. Allez. Voilà. Lâche même un peu, tu vois. Tu vas continuer. Voilà. Voilà. C'est bien, pas mal. Très bien, pas grave. Ok. Sur l'analyse. Qu'est-ce qu'on voit? Tout à l'heure, ça descendait progressivement. Là, on voit qu'il y a une chute, à un moment donné, vraiment plus marquée. Donc, ça a amplifié le phénomène de ce qu'il a fait. Là, voilà, là, on le voit bien. Là. Hop, il y a eu un truc, tac. Alors que tout à l'heure, on ne le voyait pas à vitesse, à viscosité 1. Donc, je sais que, voilà, là, ah ben, parfait, là, c'est nickel. Là, je sais qu'à un moment donné, il y a un problème à ce secteur angulaire-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler? On a une autre possibilité, c'est ça. C'est la variation de charge. Et ça, pareil, il n'y a aucune machine qui, pour moi, ne faisait ça. C'est-à-dire faire varier la charge tout au long du mouvement. Ça a deux, pour moi, qualités. Premièrement, c'est que dans un secteur angulaire, je vais pouvoir enlever, c'est-à-dire que là, j'aurais vu à quelle longueur de câble il est douloureux, et donc je peux l'enlever. Donc, par exemple, j'ai vu que ici, il est douloureux, donc lui, on a dit qu'on lui mettait à peu près 50, donc on va lui mettre 50, 50, mais là, il est douloureux, je lui enlève. Et là, après, je peux, par exemple, lui remettre. OK? On va lui faire une série. Voilà. Là, c'est vrai. Vas-y.
Voilà, là, c'est bon. Donc là, pourquoi il saute un peu? Parce qu'à un moment donné, il n'a plus la résistance. Donc lui, voilà, il n'a pas de problème. Donc essaie d'être plus lent. Voilà. C'est qu'il y a un moment, il y a un secteur angulaire où c'est facile. Donc du coup, il saute parce que il sait qu'il soit. Mais lui, parce qu'il n'a pas de problème. Donc il va bien. Ouais, après, Mais tu sens que quand tu pousses, il y a un moment donné, tu es facile. Ouais, donc mais du coup, mais pas- toi, tu vas bien. Donc on va dire que ce n'est pas un problème. Mais si jamais tu as été douloureux, le patient, lui, il va s'attendre à avoir mal, mais quand il va faire le mouvement, il n'aura pas la douleur. Il n'aura pas le secteur où il est douloureux. Ouais, c'est surprendre un peu quand même. Et oui, parce que toi, tu pousses, voilà, tu pousses avec toute ta force, à un moment donné, c'est facile. Deuxième chose qui est intéressante, c'est par rapport au contrôle neuromoteur. Le contrôle neuromoteur, comme on l'a dit, la faculté du quadriceps, du cerveau à recruter, on va dire, son quadriceps. Si, par exemple, je mets une certaine charge au quadriceps, on va dire, je ne sais pas, 10 kg. Le cerveau, il va tout de suite calculer combien il faut qu'il mette. Il va voir sur le mouvement, sur le premier, deuxième mouvement, il va dire, tiens, il faut que je recrute tant de fibres musculaires pour faire ces 10 kg. Donc après, il va s'habituer. Il n'a plus besoin finalement de se dire, tiens, ça change, tout ça. Non, c'est la même force, donc voilà, on va dire, entre guillemets, il est tranquille. Si je fais varier la force tout au long du mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau est piégé, non? Exactement. Le cerveau, il va devoir tout le long du mouvement, c'est-à-dire, attends, là il y a 10, là il y a 20, il va essayer d'être plus concentré sur le quadriceps parce qu'il voit que la force n'est pas la même tout au long du mouvement. Donc ça va augmenter son travail, lui, sur le contrôle du quadriceps. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux par exemple faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je sais pas, n'importe quoi. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va lui faire parce que ça ferait beaucoup, mais si on mettait sur des mouvements un petit peu plus, voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Tu me merdes. Ah ouais, là, je vais te... Là, ça va être... Ouais, moi, je regarde. Ouais, mais même en ayant l'œil, tu vas voir. C'est pas évident. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi, je reste à la vitesse. Hein. J'essaie de rester dans le... Allez, c'est parti. Déjà, là, il faut qu'il contrôle, il n'est pas très La vitesse, je suis lâché chaque fois. Ah, Ouais, non. Tu t'es fait flasher. Ah. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens là? T'es pas à l'aise finalement. Bah non, je t'ai pas avant non plus. Ouais. Parce que tu sais jamais. Tu sais jamais, voilà. C'est trop saccadé. Voilà. Exactement. On n'est pas à l'aise. On n'a pas l'habitude de travailler sur ce mode. Donc du coup, on ne sait pas quel recrutement il faut faire. Bah ouais, après, Est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant en fin de rééducation quand on veut faire quelque chose de déstabilisant. L'avantage, c'est avec ça, on peut aussi très bien faire par exemple des sauts, déplacements latéraux sur le côté. J'ai une collègue, là, Ambre Benedetto, qui fait ça très bien au centre athlétique à Lyon. Elle fait des échelles de corde, elle fait des zigzags avec des plots, mais avec des déstabilisations différentes. Parce que c'est ça qu'on cherche à travailler dans une fin de rééducation. Si on fait tout le temps le même mouvement, la même force, le cerveau, il est à l'aise, il est tranquille, il sait ce qu'il a à faire, donc pas de problème. Mais chez les sportifs, dans un match, qu'est-ce qui se passe? Il y a un adversaire, il y a un mec qui va chercher à le déstabiliser, il va avoir des appuis, des choses différentes, des changements de rythme. Il va y avoir des changements de rythme. Donc il faut que le patient il soit préparé à ça. Donc là, on est effectivement plus sur les sportifs, mais voilà. En fin de rééducation, il va falloir essayer de travailler un petit peu plus. Mais même, je dirais, pas forcément chez les sportifs. Quelqu'un qui est dans la rue, il y a le sol, il n'est pas forcément linéaire. Je n'ai pas vu le trottoir. Clac, à un moment donné, si le genou ne réagit pas bien, le quadriceps ne tient pas bien, qu'est-ce qui se passe si jamais je sors du truc? Paf, tombe, tang. Ah, c'est bien.
lui tirer. Le risque, c'est que je tombe. Le risque, c'est que je tombe. Donc il faut préparer ça, le patient, à être